Et comment développer ton offre d'infoproduits ou de coaching en 2025. On va voir un guide étape par étape. Tu vas voir que je t'ai tout préparé de A à Z. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est super important. Et on commence tout de suite. Donc déjà, tu as trois situations. Donc où en es-tu dans ton business actuellement? Là, tu as la première phase, donc lorsque ton offre est encore en phase de validation. Ensuite, tu as des revenus stables de 5K à 10K par mois et après tu as plus de 20K par mois mais tu stagnes. Donc on va commencer tout de suite avec la première phase, donc l'offre encore en phase de validation. Ce qu'il faut corriger, tu as trois situations juste ici. Soit tu n'as pas assez de leads. Dans ces cas-là, il faut que tu fasses beaucoup plus d'outreach, ok? Donc de prospection. Si tu as pas d'argent, donc pour les pubs, généralement, nous, c'est ce qu'on fait avec nos élèves, justement. La publicité n'est pas du tout en ligne de mire au démarrage, surtout au début. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as juste besoin de temps, donc d'aller prospecter si tu n'as pas d'abonnés. Ok, tu vas faire de l'outreach directement. Tu vas ensuite automatiser ta prospection avec des systèmes. Ou alors, du coup, deuxième, tu as un mauvais message. Donc là, il faut faire en sorte que tes prospects comprennent clairement la transformation que tu proposes. Donc, j'aide le public cible à obtenir les résultats spécifiques sans problème, par exemple, ou frustration. Là, par exemple, pour nous, j'aide les agences et les coachs à obtenir 100 rendez-vous par mois sans publicité. Ok, très simple. Ensuite, la personne, du coup, n'a vraiment besoin de ton offre. Donc là, par exemple, il faut vraiment que ce soit le maximum niché possible. Par exemple, un coach bien-être, on en a souvent, mais en fait, il faut que ce soit beaucoup plus spécifique pour que ton audience, justement, s'identifie à toi. Ok? Donc, il faut que tu aies une transformation claire. Ensuite, du coup, ce qu'il faut corriger, là, les solutions qu'il y a, c'est plus d'input est égal à plus d'output. Forcément, il faut que tu clarifies ce que tu fais réellement pour tes clients et ce que tu leur apportes. Il faut que tu t'assures que ton offre réponde à une vraie demande. Donc, si c'est non résolu, on le verra après à la fin de la vidéo, c'est super important ce qu'il va falloir faire. Et si c'est résolu, dans ces cas-là, on passe au deuxième, du coup, revenu stable de 5K à 10K par mois. Tu as ce stade-là. Donc, ce qu'il faut corriger, c'est le fait que si tu as un flux de prospects irrégulier, donc là, si tu comptes uniquement sur, par exemple, le bouche à oreille pour ton business, franchement, je te le dis honnêtement, tu passes à côté de quelque chose. Le bouche à oreille fonctionne très très bien, oui, mais avec la puissance des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est vraiment le minimum que ça peut te rapporter. Ok? Donc vraiment, les réseaux sociaux aujourd'hui et le fait de te faire connaître ton agence ou tes coachings, etc., c'est vraiment le plus important. Donc tu as besoin d'opérations systématisées et surtout prévisibles pour activer de nouveaux prospects. Par exemple, poster régulièrement sur YouTube comme ici, lancer des pubs aussi pour nourrir tes prospects et pas pour vendre directement. D'accord? Là, l'objectif, c'est de poster sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn par exemple et de promouvoir ton du coup coaching ou alors si tu es une agence aussi, pareil, de promouvoir ton agence. Ensuite, ta gestion du temps est nulle. Si là, tu stagnes entre 5K à 10K par mois, la délégation est la chose, du coup, la solution la plus simple à ce problème. Que ce soit l'IA, par exemple, pour les DM, etc., des automatisations, ça c'est obligatoire, ou une vraie personne. Par exemple, un assistant virtuel, bah, ça c'est magique pour justement le fait de scaler ton business. Recruter des setters, ou alors encore, tu vois, Zapier pour poster du coup sur plusieurs plateformes et t'éviter de faire plein de posts à la fois. Ensuite, pareil, tu as les automatisations de l'intelligence artificielle en DM, etc., en prospection. Tu as plein de choses pour pouvoir déléguer et justement, la gestion du temps va être ton meilleur allié. Ensuite, ce qu'il faut corriger, du coup, c'est systématiser la prospection du coup sortante, donc créer des contenus qui nourrissent automatiquement tes prospects. Et ensuite, il faut que tu apprennes à déléguer. Donc ça, si c'est non résolu, on le verra juste après. Si c'est résolu, tu passes du coup à la troisième. Donc c'est plus de 20K par mois, mais tu stagnes. Et là, on va voir, tu as deux choses ici. Donc tu n'as pas de scalabilité, donc tu es le goulot d'étranglement. Donc c'est ce qu'on appelle ça quand tu as un robinet. Là, dans ces cas-là, quand c'est trop serré, eh ben, ça part en vrille. Donc, soit tu n'as pas de limite ni de programme assez fiable pour vraiment obtenir des résultats clients. Dans ces cas-là, c'est très compliqué. Du coup, tu passes trop de temps et de mauvaise qualité avec eux au lieu de vraiment les aider et tu n'as du coup plus le temps. Ou alors, ton business ne tourne pas bien, donc il dépend purement
de ton effort. Il faut quand même que ce soit systématisé comme on l'a vu juste avant. Ensuite, tu n'as aucune idée de comment scaler l'acquisition. Tu obtiens des clients du coup et du coup tu gagnes bien ta vie. Ça, c'est super bien. Mais par contre, tu es complètement bloqué. Tu vas essayer d'augmenter ton budget pub, mais ton retour sur investissement part en vrille ou tu fais n'importe quoi comme spammer des listes de prospects inutiles par mail. Il y a beaucoup plus simple que ça. Donc, ce qu'il faut corriger, c'est fixer les attentes des clients, créer un programme evergreen, apporter du coup du flux à ton business et il faut juste que tu te concentres sur la création de contenu du coup périn, ok, des systèmes automatisés et du coup de la prospection et de l'acquisition multiplateforme. Donc, si c'est résolu dans ces cas-là, c'est une fois à 100K, 300K par mois, pense à l'avenir de ton business. Est-ce que tu veux le revendre, en faire une énorme entreprise, l'utiliser pour développer ta marque personnelle ou continuer comme avant? Donc là, une fois que tu arrives à entre 50 et 100K par mois, il faut que tu délègues avec un Customer Success Manager directement. Comme ça, tu délègues vraiment tout ton aspect du coup de prospection, de programmes, d'accompagnement, etc. Et comme ça, tu te focuses uniquement sur ta création de contenu qui est naturellement le plus important pour acquérir des clients. Et du coup, si toutes ces choses sont non résolues, le plus simple, du coup, c'est beaucoup plus simple que ce que tu penses. Il y a 3 choses vraiment qu'il faut que tu retiennes. C'est simplement, en numéro 1, plus d'efforts. Si tu n'y arrives pas, c'est que soit tu mets tes efforts dans quelque chose qui n'est pas bon, donc tu vas dans la mauvaise direction, soit il faut justement mettre encore plus d'efforts. Par exemple, tu fais, je sais pas moi, 20 messages par jour de prospection. Non, tu peux faire 100, 150 messages de prospection par jour. Okay. Ensuite, il faut que tu investisses dans ton business, donc en toi. Là, par exemple, je t'ai pris l'exemple de Cristiano Ronaldo. Lui, il a des coachs, que ce soit en termes de nutritionnistes, des coachs sportifs, etc. Donc, même le fait d'avoir quelqu'un pour te dire que tu lâches prise va te pousser justement à aller plus loin. Peu importe à quel point tu es déjà performant ou performante ou même intelligent, intelligente, tu peux apprendre de tout le monde. Donc vraiment, il faut lâcher ton arrogance. C'est super important. L'ego, c'est ce qui va tuer ton business. Si tu te dis « Non, je suis plus fort que tout le monde », c'est faux. Tu ne sais rien. Au final, quand tu as l'impression de connaître, au final, tu ne connais strictement rien. Et ensuite, il faut que tu déconstruises du coup ton objectif à l'envers. Simplifie-le. Combien de clients as-tu besoin pour atteindre ton objectif? Donc là, par exemple, j'ai pris l'exemple des coachs. Et là, si tu obtiens X appels de vente et que ton équipe ou toi convertit à 40%, alors tu as besoin de X appels par jour pour atteindre ton but. Ok? Donc, qu'est-ce qui fonctionne actuellement? Est-ce que c'est scalable? Et sinon, quel nouveau système peux-tu mettre en place? Et si tu veux attirer plus de clients et scaler ton business sans publicité, clique sur le lien en description. En 3 minutes, je vais te montrer comment faire concrètement, pas de blabla, que du concret. Je te laisse cliquer sur le lien et d'ici là, prends soin de toi.